Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 99 du mardi 4, on est le 13 octobre 2015, je suis perdu mais tout va bien. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de quotidienne vendredi et pourquoi il n'y en a pas eu hier? Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo dimanche? Je vous donne toutes les réponses dans un instant, mais bien sûr on va commencer par les infos, ne changeons pas nos habitudes. Je vous explique tout dans un instant, ne vous inquiétez pas, et tout va bien. Alors aujourd'hui côté jeux vidéo, pas grand chose, si ce n'est la sortie de l'extension Heart of Stone de The Witcher 3. Vous savez que c'est un jeu que j'adore, que je n'ai toujours pas fini, c'est très long. Et il y a eu un patch de 15 gigas, je devais vous en parler vendredi. J'avais tourné la quotidienne vendredi, il y a une vingtaine de personnes qui ont réussi à l'avoir la quotidienne avant que je me rende compte d'un problème dessus. Mais on se tait, voilà, c'est un fail, c'est tout, c'est ma faute. Donc, qu'est-ce que j'ai mis sur mon clavier? Ça dégoûte pour mes yeux. Donc du coup, oui, je vous en avais parlé déjà dans celle de vendredi, mais 15 gigaoctets de patch. Alors d'un côté, ça fait râler parce qu'on se dit, bon merde, il faut le télécharger. Moi, ça m'a pris, j'ai commencé vendredi, j'ai fini dimanche, voilà. Mais d'un autre côté, trouver des devs, des studios de devs qui foutent, voilà, qui font ça, quoi. Je veux dire, 5 mois, 6 mois après la sortie de leur jeu, ils sortent encore des patchs de 15 putains de gigas avec des changelogs qui font 10 pages. C'est juste impressionnant. Merci CD Projekt Red, et rien que pour ça, ce jeu mérite votre argent, je vous assure. Ce jeu mérite votre argent. Je vais mettre un petit peu de... non, on va rester comme ça. Rien que pour ça, oui, ce jeu mérite votre argent, mais vraiment, très sincèrement, il le mérite. Voilà, pas grand chose d'autre. Ah si, alors un truc qui va me faire... Alors là, ça y est, la lumière m'énerve. Un truc qui me fait péter des câbles. Le Season Pass de Star Wars Battlefront, devinez le prix. 20 €? Non. 30 €? Non. 50 €. Oui, monsieur, 50 € le Season Pass. Bah ouais, Electronic Arts, quoi, j'ai envie de vous dire. 50 € le putain de Season Pass. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est le prix d'un jeu. Merde, le jeu va coûter 100 balles. Le jeu va coûter 100 €. 50 € le foutu Season Pass. N'achetez pas le Season Pass, s'il vous plaît. Non, il faut pas. Pourquoi? Parce qu'après les mecs ils vont se dire, ouais c'est bon, les gens ils sont OP, on va vendre des Season Pass à 50 balles. Mais putain non, est-ce que vous voulez acheter des jeux à 100 €? Non, vous ne voulez pas, ne le faites pas. S'il vous plaît, c'est pas possible. Je sais que certains sont fans absolus de Star Wars, mais il ne faut pas encourager ça, je suis désolé, c'est non. C'est non, c'est pas possible. Bon, merde. Vous allez me dire, oui, mais toi, t'achètes les extensions de The Witcher. Oui, mais enfin bon, les extensions de The Witcher, c'est combien d'heures de jeu comparé au truc de Star Wars Battlefront? Enfin, je veux dire, il y a quoi? Y aura... Alors après, on va me dire, tu sais pas à l'avance. Ouais, enfin, je me doute. Ça m'étonnerait que les mecs ils rajoutent 60 heures de gameplay à leur jeu. C'est Electronic Arts, les mecs, hein, il faut quand même pas non plus déconner. Non, je suis désolé, c'est pas. Je veux pas cautionner ce genre de truc. 50 € le Season Pass, c'est non. C'est pas possible, on ne peut pas. C'est pas possible. Bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, il y a forcément des gens qui vont acheter ce truc, et forcément, à un moment donné, on va se retrouver avec des jeux à 100 balles. Il faudra pas venir pleurer après, c'est tout, c'est comme ça. Côté high-tech, on va parler un petit peu. Alors, je devais vous en parler hier. Du coup, ça a été confirmé entre-temps, parce que c'était une rumeur hier, du coup, c'est confirmé aujourd'hui. Ça ne s'ouvre pas, je ne sais pas pourquoi. Alors, pourquoi la... ok, il n'y a plus rien qui marche. Android est cassé. Ah, faut tout que je rouvre. Je sais pas pourquoi l'application Drive a planté. Je sais pas pourquoi. Donc oui, on va parler un petit peu de Pepsi. Vous allez me dire pourquoi il parle de Pepsi, le mec. Genre, c'est bon, il est accro fast food et tout. Ok. Non, je vous parle de Pepsi pour une raison très simple. C'est qu'en fait, Pepsi va sortir un téléphone en Chine. Voilà, c'est sûr et certain. Ça a été confirmé en fait. Hier, c'était une rumeur. Pepsi va en fait faire un téléphone par un fabricant marque blanche. Hein, donc un fabricant qui met pas son nom sur les téléphones. Et donc après ils vont mettre une ROM custom, ils vont mettre le logo Pepsi, machin et compagnie, et salut, c'est le Pepsi Phone. Voilà, tout simplement. Donc ça a été confirmé hein, par Pepsi à Reuters, bien entendu, donc vous connaissez, hein, c'est une agence de presse et tout. Donc oui, téléphone en marque blanche, on nous dit une gamme de téléphones portables et accessoires que l'on verra apparaître dans les prochains mois. Pour l'instant, c'est dédié au marché chinois. Ils ajoutent, je cite, disponible uniquement en Chine, cette initiative s'inscrit dans une série de produits sous licence Pepsi dans le monde qui inclut des vêtements et des accessoires. Voilà, sachant que Pepsi s'était déjà associé l'an dernier à Bang Olufsen, pardon. Ils avaient aussi fait un partenariat avec Oppo, vous savez, hein, ils fabriquent des téléphones, ils avaient fait un partenariat pour le N1, il y avait une édition limitée Pepsi, tout ça.
Donc pour l'instant pas de nom officiel sur ce terminal, mais les rumeurs évoquent un téléphone qui s'appellerait P1 avec un écran de 5,5 pouces, 2 Go de RAM et un lecteur d'empreintes digitales au dos. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour l'instant sur ce terminal, et il sera annoncé dans une semaine, le 20 octobre prochain. Donc on verra ce que ça donne. Moi je serais pas prêt à acheter un terminal comme ça, c'est pas le genre de truc qui m'intéresserait, d'autant qu'il y a de très fortes chances que le hardware soit nul à chier, que ce soit pas qualitatif, que ça tombe en panne au bout de 2 semaines et que la surcouche soit juste bourrée de saloperies. Donc moi je le sens pas. Après vous me direz dans les commentaires si vous seriez prêt à acheter un terminal comme ça sponsorisé, je veux dire. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi c'est non. Pour moi c'est non, même si même si le téléphone il était haut de gamme ou quoi, je me verrais pas trimballer un téléphone avec écrit Pepsi dessus. C'est pas possible. Bien. Autre rumeur, il n'y a que des rumeurs aujourd'hui. On va parler un petit peu du OnePlus X. Alors je devais vous en parler aussi. Il a été aperçu à la FCC, là c'est l'organisme américain qui valide les produits électroniques. Il a été aperçu aussi cette nuit à la TENA, vous savez c'est l'équivalent chinois. Vous savez les photos avec le truc bleu derrière. Voilà, c'est eux, c'est la TENA. Donc on a des images du téléphone, donc il va être annoncé là, hein, c'est sûr. Il devait être annoncé hier, il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait une annonce hier, il n'y a rien eu. Donc on sait pas si c'est juste qu'ils sont pas prêts ou pas. Bien sûr je règle ma lumière, mais bien sûr forcément il y a le soleil qui se met à arriver genre d'un coup, hein, connard de merde. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Du coup oui, il a été aperçu à la TENA, pas grand chose à signaler, si ce n'est en fait que il y aurait... Alors, il y a des infos contradictoires, il y a eu des rumeurs sur une certaine config. Maintenant, il y a des rumeurs sur une autre config. Apparemment, d'après ce qui ressort de tout ça, OnePlus aurait viré certains éléments du téléphone en cours de route. Je vais y venir. On était parti sur un écran tactile avec une dalle Synaptics. Je vous en reparlerai dans un instant parce qu'il y a une autre marque qui est intéressée par cette technologie qui s'appelle ClearForce. C'est en fait le Force Touch de chez Synaptics. Synaptics, si vous ne connaissez pas, c'est eux qui font 80% des trackpads d'ordinateurs portables. Donc non, la plupart du temps, si vous avez un ordinateur portable, le trackpad, ça sera Synaptics. Voilà, c'est un leader, c'est le leader mondial des trackpads d'ordi portables. Et du coup, ils font maintenant des dalles tactiles avec une technologie Force Touch, donc eux, ils appellent ça ClearForce. Et donc, il y aurait apparemment, voilà, il y aurait eu possibilité, alors on ne sait pas ça va sortir ou pas du coup, qu'il y a du Force Touch sur ce OnePlus. Et on évoquait aussi des haut-parleurs stéréo en façade de 1,2 watts. C'est beaucoup pour un téléphone quand même. Un appareil photo, capteur infrarouge, appareil photo Sony IMX258 de 13 mégapixels. Sauf que, du coup, depuis hier, la source qui avait envoyé l'information au site G4Games, eh ben, il est revenu, il leur a dit « Ah non, en fait, je me suis trompé, il y a d'autres choses, c'est pas la même chose. » En fait, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, toujours la rumeur du soit Mediatek Helio X10, soit le Snapdragon 801. Par contre, là, du coup, on a deux trucs confirmés avec l'information de l'Athena. C'est les dimensions, enfin, on en a trois. Donc, on a les dimensions, 140 par 69 par 6,9 mm, c'est pas mal. Batterie de 2450 mAh. C'est pas dramatique, sachant que la config sera moins haut de gamme que le OnePlus 2. Et on nous montre la présence d'un un truc que j'avais adoré sur le OnePlus 2, c'est le petit switch sur le côté gauche. Je sais pas, non, vous pourrez peut-être pas le voir ici, mais on a bien le petit switch ici sur le côté du téléphone. Et ça si vous avez vu la critique du OnePlus 2, si vous êtes un peu renseigné sur ce téléphone, vous savez, donc sur le côté gauche du téléphone, il y a un truc qui a 3 niveaux, en haut, au milieu, en bas, et ça permet de régler les notifications sur Android. C'est-à-dire, vous savez, vous avez le silencieux, enfin le ne pas déranger, prioritaire et toutes les notifications. Et avec le petit switch comme ça, on peut changer. Et ça, c'est un truc que j'avais adoré, et donc je suis bien content de le revoir. J'espère que d'autres constructeurs le mettront. Je veux dire, les mecs, ils font la course aux boutons physiques, mais c'est pas non plus la merde d'avoir des boutons physiques sur un téléphone, quoi. Donc non, je suis bien content. On a aussi le design du téléphone, pourtour apparemment en métal, à confirmer bien sûr, ou alors ça sera une imitation, et on a face avant et arrière en espèce de 2,5D. J'aime pas trop ce terme là, 2,5D, ça m'énerve un peu. J'aime pas trop, c'est une dénomination commerciale qui m'embête un petit peu, parce que voilà, c'est soit c'est plat, soit il y a une courbure. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est un terme, je veux dire, un écran 2,5D.
Les mecs, c'est quoi un écran 3D? C'est un écran qui affiche de la 3D. Là, il n'y a pas d'affichage 3D. Pourquoi vous mettez 2,5D? C'est un truc qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la 3D ou je sais pas. Donc, je comprends pas. C'est un terme, une dénomination commerciale qui m'emmerde un petit peu, mais bon, pourquoi pas. Donc, verre à l'avant et verre à l'arrière. Toujours un tarif compris entre 200 et 300 balles. Et l'annonce devrait arriver bientôt. Mais donc, du coup, vu que la deadline de la rumeur d'hier est passée, on ne sait pas quand ça va arriver. Il faut s'armer de patience. Un autre constructeur qui serait intéressé par le fait de travailler avec Synaptics, vous voyez venir, quel grand constructeur pourrait vouloir mettre des écrans des trucs 3D Touch dans son téléphone? Eh bien oui, c'est Samsung, ben oui, évidemment. Samsung, donc, il pourrait être intéressé par mettre, pour mettre des écrans comme celui-ci dans son Galaxy S7. Ça vient de Weibo par le biais de la page Ice Universe, qui c'est un leaker, en fait, tout simplement. Fuiteur chinois, et donc ils auraient toqué chez Synaptics pour proposer donc cette dalle, cette dalle avec Clear Force qui permettrait, dont on nous dit chez Synaptics, de scroller rapidement dans les pages, de zoomer dans des photographies ou encore de déverrouiller le téléphone en appuyant plus ou moins fort sur son écran. Voilà. Donc on verra un petit peu ce que ça donne, mais ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Maintenant, on va voir arriver tous les pros Apple. Alors si Samsung annonce ça, c'est la fin du monde. Tous les pros Apple, ils vont arriver, ils vont faire ouais, t'as tout mis dans copier Apple, nanana. Oui, enfin les mecs, je veux dire, à un moment donné, Apple, c'était pas les premiers non plus. Voilà, on va dire oui, mais ils ont démocratisé. Oui, parce que c'est une puissance marketing, c'est tout. Ils ont annoncé avant, voilà, machin. Et vous allez repartir dans votre guerre de gamin de 2 ans d'âge mental, et c'est complètement débile. Enfin bref, ça sera inévitable. De toute façon, on sera en plein milieu, on sera soumis à ça. C'est un fait social. Voilà. Du coup. Il semblerait que je n'ai plus internet, je ne sais pas. Depuis tout à l'heure, il y a des nacelles qui se promènent devant chez moi. Tant qu'ils me coupent pas le... Non, il y a toujours internet, c'est le wifi qui déconne. Tant qu'ils ne me coupent pas l'électricité, ça va. À la limite, ils coupent internet, ça... Bon, ça peut... si c'est juste temporaire, ça peut passer. On va terminer ces infos avec une... alors ça, c'est une rumeur, mais c'est confirmé. Il y aura une annonce d'un produit Xiaomi la semaine prochaine. Lundi prochain, pour être précis, ça sera le 19. Donc, il y a une affiche sur Weibo et on nous dit on renouvellera au moins un de nos produits. Mystère, avec un petit comme ça. C'est très mystérieux comme affiche. Xiaomi, mystery, new product next week on the 19th of October 2015. Bien, voilà. Qu'est-ce que c'est? Bah on sait pas. Voilà, il y a eu le Mi 4C qui a été annoncé récemment, je vous en avais parlé, il y a 2 semaines, 3 semaines. Des rumeurs sur un terminal sous Windows 10 mobile, ils ont fait des essais avec un Mi 4 et c'était assez prometteur. On évoque également la présentation d'une Mi Pad 2. Il y avait une Mi Pad qui était sortie l'an dernier, qui avait plutôt bien marché sur le marché chinois. Ça pourrait être renouvelé cette année, ça ne serait pas impossible. Et il y aurait également un Mi 5 qui pourrait être annoncé aussi la semaine prochaine avec un capteur d'empreinte digitale Snapdragon. Voilà, mystère, ou alors les 3. Pourquoi pas? Ça se trouve, il va nous faire un petit kiff, on va annoncer plein de produits, ça peut être cool. Voilà, donc on verra. Voilà, ça lundi prochain, je vous en parlerai donc mardi. Voilà pour les infos du jour, pas grand chose d'autre à signaler sur les internets aujourd'hui. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Et puis non, hier j'avais même pas noté grand chose en fait, c'était vraiment... Il s'est pas passé grand chose. Voilà, bien. Du coup, on va passer à vos commentaires sur la quotidienne de jeudi. Alors, j'y ai répondu dans le tournage de celle de vendredi, mais du coup, vu que vous avez pas vu la quotidienne, bah, je vais les reprendre, c'est pas bien grave. Du coup, allez hop, on est parti. Donc, sur la quotidienne de jeudi dernier, et oui, le temps passe vite, le temps passe foutrement vite, c'est vrai, hein, c'est dingue, c'est très très dingue. Allez, vos commentaires, et puis après je vous explique tout ce qui se passe, je vous explique un petit peu le planning, etc. Michael, coucou, lundi la 100e petite surprise à plus Alex. Bah du coup non, ça sera demain, et je vous le dis tout de suite, il se passera rien, du coup j'ai aucune idée, il y a rien du tout de prévu, donc sauf si j'ai une élimination d'ici demain, mais il n'y a rien du tout. Mon petit karatéka, Zergout quotidienne, et concernant le produit, c'était la copie de l'iPhone 6, je l'avais vu. Sur une vidéo de Duck7, si tu connais, j'ai vu une info comme quoi 99% des virus atteignaient Android. C'est une énorme connerie ou c'est une vérité? Ça m'intrigue beaucoup. Alors je ne connais pas. Et comme donc je vais répéter en fait tout ce que j'ai dit vendredi finalement.
En fait, en tant que tel, c'est une grosse connerie parce que tu peux pas prendre 99% des virus dans le monde qui viennent sur Android. Pourquoi? Parce que la plupart des virus sont faits pour être exécutés sur des ordinateurs Windows. Donc du coup, un virus qui est fait pour bricoler des trucs sur Windows ne peut pas être exécuté sur Android. Ce n'est pas possible. C'est impossible, c'est contre les lois de l'informatique. Donc, dans l'absolu, c'est con. Maintenant, il y a énormément de virus sur Android, c'est vrai. Il y a beaucoup de saloperies qui se promènent. Il y a même beaucoup de saloperies rien que sur le Play Store. Donc faites attention, n'installez pas n'importe quoi. Alors, il y en a beaucoup qui vont vous dire, n'installez pas des trucs de source inconnue, prenez tout sur le Play Store. Oui, mais il y a quand même du code malicieux sur certaines applis sur le Play Store. Donc, conclusion, n'installez pas n'importe quoi, tout court. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. On peut pas vous dire autre chose. Et puis la règle de sécurité de base, bien sûr, c'est de changer son mot de passe régulièrement et surtout de ne pas utiliser le même sur tous les services. Ça, vous le savez déjà, je l'espère en tout cas. Voilà, mais en tout état de cause, la phrase telle qu'elle est dit, non, c'est des gros bullshit. Jérémy, il y a un Memphis à Pau, j'ai été une fois, c'est vraiment bon, et pour ton déménagement, viens à Pau, c'est très bien. Non. C'est gentil de me dire de venir d'Arvoville, mais c'est simple, c'est soit je retourne sur Clermont, soit je vais en Ile-de-France. J'ai pas d'intérêt particulier à aller ailleurs, que ce soit dans d'autres villes. À la limite Lyon, mais sinon ça sera pas ailleurs, je vous le dis, c'est clair. Mais merci pour ton commentaire, Jérémy. Weizen qui nous dit: je me demande comment tu fais pour avoir une telle sonorité avec un Blue Yeti. J'adore ça, je like. Alors, il y a déjà un truc très con que beaucoup de gens qui ont un Blue Yeti ne font pas. C'est déjà de mettre le micro correctement. Le micro se met comme ça. Voilà, il se met pas dans l'autre sens. Il se met comme ça. Il faut se mettre après en cardioïde. C'est-à-dire, si je change et que j'enlève le cardioïde, tu vois, tu mets comme ça. Déjà, ma voix est différente. Tu entends la différence. Hop, voilà. Il y a déjà une différence. Pourquoi? Parce que cardioïde, le son va être pris que dans un arc de cercle devant le micro et donc ça enlève déjà les sons qu'il y a autour. Donc t'entends moins l'ordinateur et compagnie. Après, je vais faire ma petite minute prétentieux, mais c'est comme beaucoup de choses. C'est alors. Ça fait très prétentieux. Alerte prétention, bonjour, voilà, vous êtes prévenus. Mais c'est comme... c'est un truc qui m'avait fait kiffer dans The Witcher. C'était Gérald qui disait l'important n'est pas la lame, mais la main qui la tient. C'est comme plein de choses. Tu dis ça, j'ai une... Voilà, c'est prétentieux, mais je sais que j'ai une voix... Enfin, ma voix me plaît, je sais que j'ai une belle voix, on me le dit souvent. Mais c'est pareil, t'as beau prendre le meilleur micro du monde, avec le meilleur traitement du monde, si une personne a une voix de merde, le son sera à chier. Voilà. Après que le son soit bon en termes qualitatifs, il n'y a pas de réglage particulier. Là, j'ai branché le micro, j'ai réglé le truc sur AAC en 160K et c'est pas du tout la meilleure qualité possible. Et après, le son est pas mauvais. Après, il y en a, bon, après, ça s'apprend de parler devant un micro, je veux dire. Il y en a qui parlent trop près, du coup, ça sature. Il y en a qui parlent trop loin. Il y en a qui se mettent complètement à côté, du coup, ça résonne. Il y en a plein, mais ça, je peux pas faire de reproche. C'est des gens qui tu connais pas. C'est pas inné comme truc, ça s'apprend. Donc après, voilà. Mais c'est comme tout. Il y a pas que le matériel qui fait. Il y a aussi les gens qui sont derrière. Et c'est un truc. Il y en a qui passent moins bien il y en a qui passent moins bien à la télé que d'autres, il y en a qui passent moins bien à la radio que d'autres, et il y en a qui se battent moins bien que d'autres, et t'as beau avoir le meilleur équipement. C'est comme dans les jeux vidéo, t'as beau dire ouais j'ai une souris de malade, un stuff de ouf, que ça soit IRL ou dans le jeu, t'as beau avoir je veux dire, un super clavier, super ordi et tout, ou alors des super items dans ton jeu, si tu sais pas utiliser le jeu, bah tu seras une merde. Voilà, il y a qu'à voir sur WoW par exemple, t'as des mecs qui sont super bien stuffés, mais ils savent pas jouer leur classe, c'est des brels, ils savent pas healer, ils savent pas tanker, ils DPS que dalle, voilà, parce qu'ils sont nuls, c'est tout, c'est comme ça, ou qu'ils ont ils ont acheté un sésame là, du coup ils connaissent pas leur classe, mais voilà, non, c'est comme tout. Mais il n'y a pas de réglage particulier. Si t'as un Blue Yeti et que tu te demandes, il n'y en a pas. Il n'y a pas de réglage particulier à faire. Mais merci pour ton commentaire, Weizen. Alors, Alex qui nous dit: merci pour ta réponse, Alex. D'accord, tu as bien fait de choisir ce smartphone en perso, le Galaxy S6 Edge, donc, pour l'instant, le plus. C'est pour l'instant. Peut-être que si BlackBerry sort avant la fin de l'année, je pourrais changer. J'hésite à faire comme toi, car je suis persuadé qu'avec un écran plus grand, le Edge est aussi plus grand que sur le Edge 5,5 pouces, ou alors attendre quelques mois pour le S7 et mettre de côté. Alors. Je l'avais montré donc vendredi, je vais essayer de le remontrer là, mais je pense pas que ça se voit. Mais la courbure est pas spécialement plus grande en fait. Je peux pas comparer parce que j'ai plus de S6 Edge sous la main, donc tu pourras essayer de jeter un œil avec le tien. Mais tu vois, hein, la courbure elle est pas. J'ai pas l'impression, elle est peut-être un peu plus grande en proportion, mais je veux dire.
Mais j'ai pas l'impression non que ça soit forcément plus grand. Petit conseil perso, si t'as déjà un 6 Edge, attends le S7, attends les nouveaux, ça sert à rien. Il n'y a pas assez de nouveautés, je veux dire, sauf si t'as vraiment l'argent et que tu veux te faire un kiff. Mais sinon, moi si j'avais gardé le S6 Edge que j'avais testé plus tôt dans l'année, j'aurais pas acheté celui-là. Hein. Non, non. Il n'y a pas... En dépit de l'augmentation de l'autonomie, il n'y a pas d'intérêt particulier à part si t'as vraiment envie d'avoir une dalle plus grande. Mais sinon, non, non. Sinon, conseil d'Alex, c'est attends, mets des sous de côté et attends le S7. De toute façon, là, on est en octobre. C'est dans moins de 6 mois. Enfin, il sort dans 6 mois. Je veux dire, il sera annoncé début mars, il va sortir en avril. C'est dans 6 mois, quoi. Donc, tu vois, c'est pas si loin que ça. Voilà pour ton commentaire, merci Alex. Et on va terminer avec le méga pavé de JP. Le méga pavé de JP qui nous dit Alex et qui me cite ne t'excuse pas, c'est bien de poster des longs commentaires. Ok, and it was at this moment Alex knew he fucked up. Oui, en effet, c'est un long commentaire. Salut, excellente nouvelle sur les parts de marché de Windows Phone, ça apprendra à Google de nous sortir son ultra foireux Lollipop pour lequel il aura fallu attendre la version 5.1 pour que quelques promesses soient honorées. Pour moi ce Lollipop, maintenant que l'on va aller sur Marshmallow et que l'on peut enfin en faire un bilan, est un échec complet. Bug à répétition, promesse sur l'autonomie très très loin d'être respectée, matériel design plus que discutable, j'avoue avoir une petite préférence pour KitKat pour ma part, erreur d'ergonomie flagrante sur certaines fonctionnalités, beaucoup mieux exploitées sur 4.4, un petit retour de bâton comme on les aime dans la tête de ce cher robot vert. Qu'en penses-tu rétrospectivement de ce Lollipop? Eh bien je suis de ton avis mon cher JP. Pour moi, Lollipop, c'est pas une réussite. Et je pense aussi d'ailleurs que c'est pour ça qu'ils ont vite voulu changer de numéro de version, pour que dans la tête des gens, ça soit hop, next, on avance. Parce que tu regardes, la branche 4, on est quand même resté... il est sorti fin 2014. On est resté quand même plus de 2 ans sur la branche 4, sur Android. Hein. Lollipop, on est resté 1 an. Donc on est resté même peut-être 3 ans. Je sais plus quand c'est sorti Ice Cream Sandwich. Je sais plus du tout, faut que je regarde. On va aller voir. Mais ouais, c'est peut-être même facilement... Mais non, mais c'est même carrément 3 ans finalement, parce que j'avais acheté ma tablette en... Mais non, n'importe quoi. Non, c'est pas 3 ans, à moins que si, je sais plus. J'avais acheté mon premier produit Android, c'était une tablette Arcos, qui n'est jamais passée sur Android 4.x, ni même Android 3 à l'époque, qui était prévu pour les tablettes, avant qu'il y ait convergence. Mais après, ouais, j'avais acheté ma tablette, je l'avais acheté en 2012, elle était sur 4.1, et après j'avais acheté le Nexus 4. Histoire version, voilà, version 4.x, le 19 octobre 2011, donc tu vois, et la dernière, et Android Lollipop c'est sorti en novembre 2014. On est resté quand même plus de 3 ans sur la branche 4, et Marshmallow est sorti même pas 1 an après la sortie de Lollipop, après la sortie de la branche 5. Donc très franchement, pour moi c'est ce qui s'est passé chez Google. Pour moi c'est vraiment le délire. C'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire on a vraiment voulu tourner la page rapidos en disant Android 5 c'était pas si fameux que ça. Alors je vais me prendre des dislikes, je sais bien, il y en a plein qui sont fans d'Android, mais moi je suis désolé, c'était pas possible, cette version d'Android n'était pas stable. Non. Moi je suis désolé, 4.4 était pour moi en tout cas, alors peut-être que maintenant ça va mieux, il y a eu des correctifs sur la 5.1, c'est quand même pas mal, mais la 4.4.4 était quand même, elle était vraiment stable cette version d'Android, et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de terminaux qui sont encore sur cette version, il y a encore même des terminaux qui sortent sur 4.4.4, parce que cette version elle est foutue, elle est foutrement stable, donc voilà, c'est pour ça par exemple sur le Mate, sur le Mate 7 ça me gênait pas de rester sur la 4.4 parce que c'était stable. Alors certes il y avait toujours des problèmes de wake lock machin compagnie, mais c'était quand même stable, donc ça me gênait pas plus que ça fondamentalement d'être sur une version antérieure d'Android. Et moi c'est un truc que je comprends pas, les gens ils ont un problème avec ça, mais moi je m'en fous. Tant que ça fonctionne, je veux dire, il n'y a pas forcément besoin de gratter quoi, pour aller plus loin. Là j'ai un problème avec le Bluetooth. Je sais pas pourquoi le Bluetooth déconne, je pense que c'est parce que j'ai perdu mon Mi Band, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai plus le bracelet, je l'ai enlevé parce que en fait mon bracelet était un peu défonce. Et du coup je l'ai paumé, je sais pas où il est, je le retrouve plus, donc je crois que il cherche le Mi Band depuis hier. Et il faut que je vois où je pense je l'ai tombé, je sais pas, en bas de chez moi, ou je sais pas, faudrait que j'aille voir, mais
J'espère que je l'ai pas perdu dehors. Bref, du coup, oui, non, c'est pas... Pour moi, Lollipop n'est pas une réussite. À titre personnel, il y a eu des bons apports. Le 64 bits, le moteur Art, Android Auto, les machins, voilà, Android 5.1 avec le support natif de multisim. Voilà, les appels vocaux en HD, je suis désolé, ça existait avant Android 5.1, donc je sais même pas pourquoi il y a marqué ça. Et amélioration de la stabilité des performances, oui, bon, ok, mais je veux dire, le trou du cul de gars chez Google qui nous a lancé le machin à la Google I.O. de 2014 en nous disant on a un truc génial pour l'autonomie, ça s'appelle Project Volta. Que dalle, l'autonomie elle est toujours à chier, je suis désolé, elle est toujours à chier. Et d'ailleurs c'est très marrant parce que hier j'avais vu ça aussi hier matin, il y a déjà d'énormes problèmes d'autonomie sur Android Marshmallow à cause du Wi-Fi qui ne fonctionne pas correctement. En fait, tu as beau éteindre ton Wi-Fi, le truc pompe toute la batterie du téléphone. Et donc, le Nexus 5, tu tiens 8 heures. Sans parler de screen on, hein, c'est 8 heures entre le moment où tu le débranches et le moment où il n'y a plus de batterie. Parce que le Wi-Fi dilapide toute l'autonomie du téléphone. Alors, tout le monde n'est pas sujet à ça, mais c'est-à-dire que Google nous sort une version d'Android avec des gros putains de bugs majeurs. Tu vois ce que je veux dire? Alors, j'entends par majeur des bugs qui sont vraiment handicapants. Majeur dans le sens où c'est impossible d'utiliser un téléphone qui tient 8 heures. Alors ok, le Nexus 5, il a une batterie de merde, mais je veux dire, même le Nexus 6, les mecs, ils tiennent 12 heures. Tu peux pas tenir 12 heures sans te servir de ton téléphone, c'est pas possible, c'est pas envisageable en 2015. Non. Donc les mecs, je sais pas. Et en plus, apparemment, il y a des gens qui disaient il y avait déjà ça dans les versions preview, là, les développeurs preview d'Android M. Mais non, les mecs, ils ont quand même sorti leur machin bourré de bugs. Enfin... Putain, je comprends pas quoi. Après, on va critiquer Windows, machin, qui sort un Windows 10 avec des bugs. Bah non, mais attendez, on fait quoi? À un moment donné, il faut quand même regarder ce que vous faites avant de sortir des trucs. Mais bon, enfin, voilà, moi j'aime bien Android. J'aime bien Android, sinon je me serais déjà cassé. Mais déception, quoi. Que de déception, c'est pénible. Bref, la keynote de Microsoft de l'amour absolu. J'étais pas loin de l'hibernation sur cette fin d'année, comme je te le disais dans une quotidienne la semaine dernière. Et là, alléluia, tonton Bilou Portail vient de me filer un petit cocktail vitaminé dont il a le secret. Ce 950 me hype complètement avec une toute petite réserve sur la batterie. Mais bon, écran AMOLED Clear Back Display, cœur, meilleurs écrans et c'est non négociable ni discutable. Pour moi, c'est le hardware de l'amour 2015. Bon, maintenant, côté software... Pardon, côté software revenant du Lumia 640 Dual SIM, il faut absolument que Windows 10 mobile règle des problèmes d'ergonomie évidentes. Il te fait pas un peu de l'œil, alors le BlackBerry Venice, je m'en fous, l'autre nom est dégueulasse, ou Lumia 950 XL. Je t'avoue que oui, le 950 XL, le 950 normal, non, trop petit pour moi. Je vois les choses en grand, vous le savez maintenant. Le 950 XL, oui, il faut absolument que je le teste, on va faire une demande de prêt. Et si on a un refus, je le prendrai moi, je pense que je veux quand même le tester. Je voulais quand même refaire du Windows Phone, et là je pense qu'il y a moyen que ça soit vraiment cool. Mais sinon, non, le clavier emboîte le pas à tout le reste. Je veux dire, t'as beau avoir le meilleur hardware, machin et tout. Faut vraiment qu'il y ait un truc qui me fasse une étincelle. Et là, c'est le clavier. Je veux dire, si le BlackBerry, bon, prive, c'est vrai que c'est moche. Si le Venice sort, je pense que je vais craquer pour le Venice. Voilà, franchement, c'est fort probable. Je pense que l'attaque frontale sur MacBook Pro c'est complètement un mode Google Nexus pour redonner un peu de pêche et d'innovation à un marché du PC portable un peu bloqué dans l'entrée de gamme dégueulasse avec des écrans qui brillent, des i3 qui pédalent difficilement en côte et adossés à des chipsets graphiques tout juste bon pour décoder une vidéo 720p. Là, Windows pose ses cojones sur la table et donne un point de référence sur les étalages pour Madame Michou. Après, peut-être que Madame Michou s'en bat un peu les couilles d'avoir un truc qui pète sa mère. Il y a aussi ça, peut-être aussi. Maintenant, maintenant, ouais, c'est bien qu'il y ait un petit peu de changement. Le portable chinois, pourquoi pas, celui de Motorola, fidèle de Lenovo, ou les Honor en market européen, mais rien d'autre, c'est définitivement pas le même marché. Je suis d'accord, l'européen ne recherche pas exactement la même chose que le chinois, c'est bien pour ça qu'il y a des marchés différents. Maintenant, il y a des marques qui mériteraient d'arriver en Europe, je pense à Xiaomi, qui mériterait vraiment de s'implanter... Attends, mais c'est ouf, j'ai commencé vos commentaires il y a déjà un quart d'heure, mais putain, ça passe vite. Il mériterait de s'implanter sur le marché européen, je pense que le jour où ils le feront, ça marchera bien.
Donc on verra, mais sinon oui, moi j'ai du mal, je peux pas acheter des trucs comme ça, sans parler d'histoire de garantie, mais je sais pas, ça me botte pas du tout pour l'instant. Pour la 100e, un petit chapeau festif sur une intro 8 bits du petit bonhomme en mousse avec une petite chorégraphie de Numano Magueil et une nouvelle rubrique spéciale 100e au hasard, l'application du jour. Non, il n'y aura pas de choré, je danse comme une merde. Chanter, ça peut aller, mais enfin voilà. Donc voilà, et puis non, rubrique quotidienne, je le ferai pas parce que ça demande trop de boulot et surtout je l'ai déjà fait en radio et ça se prête pas du tout à ce genre de vidéo là sur YouTube. Bon chafouinage, j'en règle mon petit Alex, je veux et j'exige, oui carrément, mon lien sponsorisé pour Instant Gaming pour dépenser toutes mes boulasses et faire de toi un nabab du jeu vidéo. Donc ça sera dans la description de la vidéo, c'est déjà le cas, sachant qu'il n'y a pas besoin, pour ton info et pour les autres, il n'y a pas besoin que je vous fasse un lien pour tel ou tel jeu. Vous allez sur mon lien, il y a un cookie qui va se foutre dans votre navigateur, et après peu importe ce que vous achetez pendant 30 jours chez eux, j'aurai la com dessus. Donc il n'y a pas besoin de retourner après à chaque fois. Il n'y a pas besoin que je fasse un lien, tu vas sur mon lien, après t'achètes tes jeux normal, et moi j'aurai la com dessus. Normalement je l'espère, parce que pour l'instant j'en ai pas eu, donc j'espère qu'il n'y a pas eu de broutilles, donc sinon c'est simple, si tu veux vraiment être sûr, tu prends la fin du lien là, IGR 4 nanana, et tu le fous, tu le colles derrière, tu mets point d'interrogation égal là, et tu colles le machin sur le jeu que tu veux. Voilà, et puis info rapide, c'est l'angoisse absolue, l'ophtalmo de toute façon de Burke, le 15-20 c'est la référence en ophtalmo non discutable, non négociable, non, ne pas en discuter. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on m'avait dit, hein, c'est vraiment The référence, donc j'irai là-bas, je pense. Voyons ce genou, c'est rouge, c'est gonflé, pas de tiroir, il hurle sur la table, il repasse sur la table, bonnes amplitudes articulaires, le patient arrive quand même à marcher, bon bah c'est une entorse. Docteur, j'ai l'œil, il est bon. La quotidienne est tellement plus savoureuse en dégustant un petit Boben Chagio, je te laisse découvrir ce chef-d'œuvre vietnamien. Et tu sais quoi, bah heureusement que je le relis parce que j'ai complètement zappé du coup vendredi, donc je vais regarder. Bah, merci pour ton long commentaire JP. Et puis on a fait le tour en fait, tout simplement. Donc voilà, il y aura le lien dans la description hein, pour l'instant gaming. Je le mettrai dans toutes les vidéos maintenant. Bien, on a fini avec les commentaires. Du coup, pourquoi maintenant, on va enfin en parler, pourquoi il n'y a pas de quotidienne vendredi? Très simple, première chose, très simple, vendredi en fait il y a eu quotidienne, elle était en ligne, il y a quelques personnes qui ont eu le temps de la voir, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait on entendait tout ce qui se passait sur mon ordi, et donc en fait on m'a appelé sur Skype, du coup en fait on entendait, et comme un bouffon en fait je n'enregistre pas le son à part, donc je ne pouvais pas remixer le truc, donc du coup bye bye la quotidienne de vendredi. Voilà, bon, c'est pas grave, d'un côté c'est pas grave. Pourquoi il n'y a plus de vidéo hier et pourquoi il n'y en a pas eu ce week-end? Parce que j'étais très fatigué, j'ai eu un petit comment dire, pas un contretemps personnel, mais voilà, j'ai une petite fatigue mentale ce week-end, j'étais un peu raplapla, voilà, j'ai envie de rien faire. Et hier c'est pareil en fait, du coup j'ai très mal dormi de la nuit de dimanche à lundi, j'étais très fatigué hier, et du coup il n'y a pas eu de quotidienne. Voilà, juste pour ça. Voilà, bon du coup je m'étais dit de toute façon maintenant qu'on a un décalage, de toute façon c'est pas bien grave. Du coup il y a eu des modifications de planning hein, bien entendu. Ce soir vous aurez City Skylines épisode 48, axé sur la création d'autoroutes, voilà je vous le dis. Enfin vous l'avez déjà eu. Demain rien du tout, jeudi le et toi à quoi tu joues enfin sur Rainbow Six Siege Beta, vendredi rien, et samedi la critique du G4, et dimanche rien. Du coup je vous l'ai mis sur le site, je vous rappelle que le planning est rajouté sur le site, vous allez sur mon site alex.fr, vous votez au passage pour les Golden Mug Awards bien sûr, hein, il y a juste un clic à faire, moi je l'ai déjà fait, oui on peut voter pour soi-même, on a le droit, il y a juste à cliquer sur je vote, il n'y a aucune validation, il n'y a rien à faire, c'est un clic, voilà ça prend une seconde, vous arrivez sur le site, bim je vote, c'est fait. Quand même, on peut le faire quand même, s'il vous plaît. Et vous pouvez le faire tous les jours. Ensuite, on scroll, on n'ouvre pas Google Now, on fait pas la même bêtise que moi. Et ensuite, ici, vous avez le planning de la semaine qui est, on le voit pas, voilà, qui est mis à jour. Normalement, au plus tôt, c'est le dimanche soir avant le début de la semaine. Sinon c'est le lundi. Des fois, ça arrive le soir. Et donc aujourd'hui, du coup, cette semaine, il est arrivé aujourd'hui. Donc vous avez le planning, voilà. Et donc, voilà. Donc des fois, parce que je le répète parce que des fois, il y en a qui arrivent sur les vidéos et me font, oui, c'est quand que ça sort ça? Et bah c'est marqué sur le site, voilà. Et donc si c'est pas sur le planning de cette semaine, c'est que ça sera plus tard, voilà, tout simplement. Donc je l'ai mis, parce que je sais que vous êtes beaucoup à attendre la critique du SI7+, et donc du coup elle arrivera seulement la semaine prochaine.
Pourquoi? Eh bien parce que je veux déjà faire sur ce et toi à quoi tu joues sur Rainbow Six Siege Beta, parce que la bêta elle s'est terminée récemment, je vais le faire encore tant qu'il y a un petit peu de... Ouais, tant que ça y a encore un petit peu de chaleur sur le truc, tant que ça a encore sur le feu. Et je vais faire la critique du G4 avant parce que j'ai une contrainte de temps, c'est-à-dire que le G4 faut que je le renvoie, je peux pas le garder, il est pas à moi, faut que je le renvoie à LG au bout d'un moment. Donc du coup comme j'ai une contrainte de temps, je vous ferai la critique du G4 avant, avant de celle du S6 Edge, parce que le S6 Edge c'est le mien, le plus hein, bien sûr. Donc c'est le mien, je peux le garder autant que je veux, donc j'ai pas de contrainte de temps, donc je vais passer celui-ci avant. Et de toute façon, j'ai beaucoup plus de choses à vous dire. Il y a beaucoup plus de critiques à faire sur le G4 que sur le S6 Edge+. Il est sale. Ah, on voit pas trop. Ah, on voit le plus en vrai. Il y a beaucoup plus de critiques négatives à faire sur ce G4 que sur le S6 Edge+. Donc du coup, voilà, je vais passer celui-là en premier. Désolé pour ceux qui attendent celle du S6 Edge+. Donc elle arrivera la semaine prochaine. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Du coup, oui, demain ça sera la 100e. Alors je vous le dis, je vous annonce un truc qui du coup n'aura pas lieu parce que je vais vous expliquer pourquoi aussi. J'aurais dû aller à la Geeks Live à Paris demain. Pourquoi je n'y vais pas? Parce qu'en fait, du coup, comme un gros bouffon, je m'y prends toujours au dernier moment pour plein de trucs. Et donc, du coup, en fait, parce que hier, je me suis dit, tiens, j'ai envie de partir. Et donc, du coup, je me suis dit, mais il y a la Geeks Live, mais voilà, c'est l'occasion, on va à Paris et tout. On reste 2-3 jours à Paris, c'est cool. Problème, c'est que du coup, j'ai trouvé un appartement à Paris sur Airbnb qui me plaisait, à Alésia, voilà, dans le 14e. Et du coup, il était vachement cool, quoi, vachement bien et tout. Donc, hop. Bonjour, est-ce que l'appartement est disponible? Non, désolé, en fait, je fais des réservations sur plusieurs sites, donc du coup, le planning, il est pas à jour sur Airbnb, il est déjà pris. Donc du coup après forcément je me suis dit bon on va regarder mais il n'y a rien qui me plaît en fait. Airbnb il faut s'y prendre un peu à l'avance hein, c'est comme le train et compagnie. Quand tu arrives au dernier moment le site il te dit déjà attention dans vos critères de recherche il n'y a que 12% des logements encore disponibles, il faut se dépêcher. Et bah du coup il n'y a rien qui me plaît, soit par rapport à l'emplacement c'est super loin ou ce genre de choses parce que j'ai pas envie de me faire 1h30 de trajet pour aller à leur machin là ou faire n'importe quoi. Et sinon c'était trop cher ou alors c'était trop petit ou trop grand. Je veux dire, j'y vais tout seul, quoi. J'ai pas besoin de 150 mètres carrés. Donc voilà, là le truc que j'avais trouvé c'était déjà 35 mètres carrés. C'était quand même déjà assez grand pour moi tout seul, je veux dire. Donc voilà, donc du coup le truc c'était à la base, je devais quand même y aller demain. Et je devais vous faire la 100e sur Paris, donc j'avais pas encore réfléchi, j'aurais eu le temps de réfléchir dans le train et tout, mais j'aurais dû vous faire un petit reportage, machin et tout, vous faire la 100e sur Paris, dans un décor un peu différent, j'aurais pu le faire... Là, j'aurais pu le faire ailleurs. Et surtout, en plus, il y a un truc que je voulais faire, je vous le dis, c'était, je voulais faire un unboxing d'un Burger King, parce qu'en plus, je vous le dis, hein, l'appartement était placé de ouf pour moi qui adore bouffer des trucs gras. À Alésia, si vous connaissez pas le quartier, il y a KFC, Subway, Burger King, McDo, Starbucks. Les 5 les uns à côté des autres. Donc je vous assure. Et après juste tu passes dans une rue, t'as un japonais qui fait des sushis et un peu plus loin t'as un thaïlandais. C'est un truc de malade mental ce quartier, j'adore. Et du coup je me disais putain mais c'est génial, j'étais à 5 minutes à pied, l'appart était à 5 minutes à pied de tout ça. Et donc je m'étais dit bah c'est cool, comme ça je fais un Burger King en unboxing, je goûte Burger King en direct avec vous dans la quotidienne et tout, ça aurait été génial. Je voulais faire la petite surprise et tout. Bon du coup c'est mort. Donc du coup c'est mort. Voilà, gros seum, hein, je vous vois d'ici, moi aussi j'ai le seum, j'aurais bien fait. Mais du coup non, du coup c'est râpé quoi, donc peanuts. Mais voilà, du coup on fera, il y aura rien de particulier, hein, je vous dis demain, voilà, ça sera une quotidienne tout à fait particulière. Bah ouais, j'ai le seum. Bah oui, carrément, j'ai le seum, évidemment. Je viens aller à Paris, moi. Du coup, je voulais partir Au début, je m'étais dit, bah je pars aujourd'hui et je reviens dimanche. Et après j'étais dit, bah je pars demain matin et je reviens dimanche aussi, tu vois, genre faire quelques jours, quoi. Mais bon, du coup, c'est mort. Du coup, j'irai peut-être plus tard. Alors, du coup, il y a l'option Paris Games Week, mais je vous avoue, la Paris Games Week, c'est pas un truc qui me botte. Autant Geeks Live, c'était intéressant par rapport au contenu de la chaîne, parce en plus, il y avait une montagne de... Il y a une montagne de fabricants, il y a HTC, il y a Alcatel, il y a Huawei, il y a plein de trucs, plein de fabricants. En plus, il y a le HTC Vive, vous savez, le casque de réalité virtuelle, je voulais absolument le tester. Et il y aurait eu moyen que je le teste, je pense, là-bas, et c'est bien con. Il y avait plein de trucs, si vous êtes sur Paris demain, allez-y, l'entrée sera à 8 €. Si vous voulez faire une préco ce soir, c'est 5 €. Et
il y a plein de trucs, il y aura des escape games, il y aura des projections du film Le Labyrinthe, là, machin truc. Et en plus, vous avez soft et trucs à grignoter illimités et gratuits. Donc c'est intéressant si vous êtes sur Paris demain. C'est au... Alors je me souviens plus du nom du truc. Au temple, je sais pas quoi, là, faut que je regarde. C'est dans le 3e. Et, donc ça se passe là-bas. Ah, je commence à être malade. C'est Journal du Geek en fait qui organise ça, un site que j'apprécie beaucoup. Donc, et c'est la 8e. Donc si vous êtes là-bas demain, n'hésitez pas à y aller. Profitez-en parce que moi du coup je peux pas. Donc oui, il y a l'option Paris Games Week. J'avais dit que j'irais pas. Donc du coup je me tâte. Très franchement, parce que j'ai envie de me faire un petit kiff, là, de bouger un petit peu. Donc du coup je vais voir, je vais réfléchir à ce que je fais. Et du coup, tant qu'à faire, je sais pas. C'est quand la Paris Games Week déjà? C'est c'est le 28, non? Quelque chose comme ça? Je crois, hein, ouais, c'est dans 2 semaines, il y a encore moyen de réfléchir. Donc on va voir. Je peux pas avoir d'accred youtubeur ou quoi à la Paris Games Week parce que j'ai pas leurs prérequis. D'autant que je peux pas faire de reportage, je veux dire j'ai pas de caméscope, rien, donc je peux vraiment pas faire de reportage ni rien. Donc je peux pas avoir d'accred, donc si je vais c'est vraiment la one again comme ça. Ils ont durci les accreds youtubeurs et c'est très bien d'ailleurs parce qu'il y avait vraiment monsieur tout le monde qui allait. Hein. Moi l'an dernier on avait envoyé à l'époque où on avait Gameits, on avait envoyé 3 personnes à un truc, on avait une accréditation presse. Et il me l'avait dit, hein, c'était Skittle. Qui c'est qu'il y avait déjà? Je me souviens plus. Il y avait Skittle, Ugly et c'est tout. Qui c'est? Je sais même plus qui c'est qu'il y avait. Alors je vais me faire tuer par mon ancienne équipe. Je sais plus qui il y avait. Je sais qu'ils étaient 3. Il y avait qui, mon sang de bois? Bah je sais plus. Donc du coup ils avaient testé des trucs et tout. Et il m'avait dit en fait, il y a si vous voulez, pour la presse, enfin pour les accreds, il y a une espèce de coin, enfin de salon réservé aux accreds. Et en fait, il y avait des kikous, quoi, des kikous youtubeurs 12 ans, là. C'est la Paris Games Week, on va jouer à Call of Duty. Hein, c'est. Pourquoi j'ai pris un accent chinois un peu. Et du coup, ils ont durci ça, donc c'est très bien d'un côté. Donc si j'y vais, j'irai vraiment en mode one again, quoi. C'est un peu dommage, mais c'est un peu trop tard, quoi, pour faire des demandes d'accred. Et puis de toute façon, je pourrais pas avoir de demande. Je pourrais pas avoir d'accred quoi qu'il arrive. Donc je sais pas, peut-être que j'irai à ce moment-là. Si j'y vais à ce moment-là et que vous êtes là-bas aussi, on pourra se croiser quelque part. Donc voilà, on pourra se faire une bouffe ou quelque chose. Mais après ouais, on verra. C'est vraiment pas un truc qui m'attire, donc je verrai. Mais bon, c'est pas impossible que j'y aille non plus. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Mais sinon, même si je vais sur Paris comme ça, je veux dire, sans forcément qu'il y ait un salon particulier, que vous êtes en Ile-de-France, on peut se capter, hein, vous me laissez un mail ou un tweet ou quelque chose comme ça, on se fait un truc. Il n'y a pas de problème. Ou même si je vais un jour ailleurs dans une autre ville et que vous êtes là-bas. Voilà, pas grand chose d'autre à signaler. J'ai joué à The Witcher encore. Le jeu est. Je suis amoureux de ce jeu. Très franchement, j'adore ce jeu. C'est vraiment. C'est un bon gros coup de cœur, mais vraiment un très très bon jeu. Sinon, bah, je fais rien en termes de jeu là. Y a rien à faire fondamentalement quoi. Echo arrivera mais vraiment fin du mois, voire même début novembre. Echo, je vous l'ai dit, hein, dès que ça sort, je vous fais une couverture dessus. Hein. Je teste avec vous. Il y aura du multi en plus, donc il y a moyen qu'on se fasse des bonnes vidéos dessus. Et après, il y a rien d'autre quoi. Je veux dire là, novembre, moi, il y a rien qui m'intéresse. Et après décembre quoi, je suis obligé de... Là le prochain jeu que j'achète en dehors d'Echo, qui est déjà acheté, c'est vraiment c'est Rainbow Six Siege quoi, donc ouais, il y a moyen, ça va me prendre du temps. Enfin c'est bien parce que d'un côté au moins j'aurai le temps de finir The Witcher, et donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ouais, je suis un peu en... Bah, le dernier jeu en boîte que j'ai acheté finalement c'est The Witcher en fait, parce que cet été j'ai rien acheté. Non en fait ouais, le dernier jeu en boîte que j'ai acheté c'est The Witcher. Donc ouais, et après j'ai acheté 2-3 petits jeux indés comme ça là, qui pourraient mériter d'ailleurs une vidéo finalement. Mais ouais non, ouais, c'est la dèche, hein. Hibernation comme le disait JP, mais c'est vrai, hein, il se passe rien cette fin d'année, c'est très très maigre, très très maigre. Il y a quand même des sorties, je sais, qui moi ne m'intéressent pas. Mais ouais, je sais pas, c'est un petit peu limite. Bien, bah du coup on est déjà à 45 minutes, c'est pas grave, on a loupé 2 quotidiennes, on peut se permettre. Niveau prêt, bah faut que je demande à Damien, là, j'ai pas fait d'update, donc je sais pas où ça en est, mais normalement oui, il y a des produits qui vont arriver là cette semaine ou semaine prochaine. Donc on aura encore du contenu high-tech, ne vous inquiétez pas.
Et puis c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour cette quotidienne. Voilà. Bah écoutez, merci pour votre fidélité sans faille. On approche tranquillou des 2000 abonnés, ça fait plaisir. Content, le mec, le mec qui fait que râler dans ses vidéos, il a 2000 abonnés. C'est bien. Les gens aiment quand les gens râlent, faut le croire, c'est cool. Je suis content. Du coup, voilà, merci à vos tipeurs qui s'affichent en bas de votre écran. N'hésitez pas à les laisser un euro ou deux si vous avez un fonds de PayPal qui traîne ou pas. Et puis voilà, moi ça m'aide et ça me permet de financer du matériel. Le prochain truc que j'achète, je l'ai dit, c'est de l'éclairage. Vous savez, un truc là, les grosses lampes avec du blanc là et tout là. Comme ça on sera mieux avec un bel éclairage. Du coup oui, c'est le prochain truc, mais je pense que je vais attendre, c'est pareil là, avec l'histoire de déménagement, je sais pas si je vais l'acheter tout de suite, je pense que je vais attendre un peu pour acheter ça, mais c'est bon, il y a déjà eu assez de types, donc voilà, du coup ça c'est le prochain achat, et puis après je pense que je vais mettre de côté pour acheter un petit caméscope, enfin une petite caméra, pas forcément pour les quotidiennes, mais plutôt voilà pour les critiques, et après si je veux faire des trucs en extérieur, il faut quand même que j'ai un truc pour tourner autre chose qu'un téléphone. Donc ouais, ça c'est vraiment le prochain truc. Et après, je vous le rappelle aussi, si vous lisez pas la page de Tipeee, les tips permettent de couvrir les frais d'envoi, d'expédition, machin, des trucs pour lesquels c'est pas pris en charge par les constructeurs. Là par exemple, je prends l'exemple du G4. LG, je peux vous le montrer, tiens, tout simplement. Ils m'ont envoyé, alors c'est là, je vais aller le chercher. Hop. Ils m'ont envoyé ce qu'il fallait, tout simplement. Voilà. Je vais remettre les écouteurs. Ils m'ont envoyé tout ce qu'il fallait, donc j'avais le téléphone et dedans j'avais tout simplement voilà retour produit avec un carton pour pas que ça s'abîme, et dedans il y a tout simplement voilà un sachet Chronopost avec le truc dessus, et j'aurais juste à reglisser dedans et hop bim ça retourne chez LG, c'est déjà prépayé et ça c'est très bien. Il y a d'autres, c'est tombé. Il y a d'autres marques qu'il faut qu'on redemande et après ils nous envoient une étiquette à imprimer pour un retour. Je pense à Motorola. Je vous le dis, hein, moi il n'y a pas de souci. Je veux dire, il n'y a pas de contrat de non-divulgation. C'est des trucs, c'est un peu les coulisses, mais je veux dire, tant qu'à faire, voilà. Motorola, ils nous payent aussi le retour via UPS. BQ, c'était via TNT. Et donc après, voilà, il y a d'autres marques, par exemple. Oui, HTC, le retour était prépayé aussi. Mais après voilà, par contre Amazon par exemple j'ai dû payer le retour moi-même, voilà je vous le dis, et donc ce genre de frais c'est vos types qui prennent en charge tout ça. Et après quand j'achète un produit moi, comme je l'avais déjà expliqué, si je le renvoie, je perds en général les frais de retour ou alors les frais d'expédition. Il y a un des deux souvent qui n'est pas remboursé, sauf via Amazon. Et après, des fois, quand je fais pour avoir le produit moins cher, je vous l'ai déjà dit, je fais un paiement 3 fois. Du coup, je paye que la première mensualité, je le renvoie après. Mais tu perds les frais de paiement en 3 fois. Des fois, ça peut monter à peut-être 10 euros, quelque chose comme ça. Et du coup, vos types prennent en charge ce genre de choses. Voilà. Pour la petite anecdote. Et après voilà, ça peut permettre de prendre en charge aussi l'achat de jeux ou ce genre de choses. Encore que les jeux en général, quand je les fais, c'est que je les veux moi, donc je le prends sur mes sous-perso, hein, bien sûr. Donc Rainbow Six par exemple, ça sera le cas, à Echo c'est pareil. Voilà, et puis ça permet aussi de financer bien sûr l'envoi et surtout l'achat des cadeaux de la tombola. De ce mois-ci, je vous l'ai dit, ça sera la batterie Lumsing et le chargeur là alors je sais pas si je mettrai le chargeur là, parce que niveau ce mois-ci pour l'instant on n'est qu'à 16 balles, donc il y aura peut-être que la batterie, mais voilà, du coup il y en a un qui a typé, il aura une petite batterie, il a mis 5 euros, il aura une batterie qui en vaut le triple, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour petit aparté. Sinon voilà, si vous voulez me soutenir tout bêtement, votez sur le truc des Golden Blog Awards, vous likez, vous abonnez, vous en parlez autour de vous. Après voilà, si vous voulez acheter un jeu, l'acheter chez Instant Gaming via mon lien et vous déboursez pas plus d'argent. Comme ça, voilà, il n'y a pas besoin de sortir des sous pour Papy Alex. Papy Alex, l'heure à l'heure. Bien, je vous souhaite plein de bonnes choses. 50 minutes, il va me falloir 2 heures pour l'uploader, celle-là, ça va être génial. Je vous souhaite plein de bonnes choses, merci encore une fois pour votre fidélité. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je répondrai dans la 100e demain. Demain, sur ton YouTube, la 100e quotidienne. J'y répondrai demain, et puis voilà, demain, allez, on peut se faire un petit kiff demain. Demain, on peut faire une petite quotidienne un peu plus longue si vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, petite, pas forcément une fac, mais voilà, si vous avez des trucs à demander, n'hésitez pas. Voilà, écoutez, encore une fois, merci beaucoup et à demain.